Bonjour à tous et à moi-même. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de la guerre du pire. Bon, je vais parler de quelque chose d'approchant, mais dans l'autre sens. Dans la guerre du pire, les gens ne vous écoutent pas et ils essaient plutôt de surenchérir. Mais maintenant, j'aimerais parler de ceux-là qui sont là en train d'absorber toutes vos paroles négatives. C'est un peu comme s'ils étaient en train de se nourrir de votre souffrance. Et puis ils vous posent des questions. Ah mon Dieu, c'était terrible. Ah, c'était comment? Oh, tu as beaucoup souffert. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Alors ceux-là aussi, je pense qu'il vaut mieux les éviter. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous écoutent pas. Ils se nourrissent, c'est un peu comme s'ils se nourrissaient de votre souffrance. Et plus vous en dites, plus ils accentuent. Et c'est comme si à la sortie de ça, je ne suis pas sûre qu'on en ressorte indemne. C'est un peu comme si on ressort plus vidé de ça. À un moment donné, c'est un peu comme si, moi, il y a une expérience quelques années en arrière où je dis quelque chose et puis la personne accentue, pose des questions pour creuser là où ça ne va pas, là où... À la fin, moi, j'essayais d'arrêter, mais c'est la personne qui avait semblé avoir un problème plus grave que moi par rapport à ce problème. Honnêtement, je me souviens même plus de quoi il s'agit, mais j'ai l'impression que pour cette personne-là, c'était le problème du siècle. Non, non. Sinon, je serais même plus là pour en parler. Donc, faites attention à ces personnes aussi qui font semblant d'écouter mais qui se nourrissent en fait de votre souffrance. Et il n'est même pas exclu que ce soit ces mêmes personnes-là qui vont aller raconter à d'autres comment vous souffrez, ce que vous n'avez peut-être pas tout envie qui arrive. Ok. Il y a des personnes qui vont écouter d'une façon neutre et vous donner des conseils, tenter de vous aider. Là aussi, il y a plusieurs types de personnes, hein, c'est l'être humain. Maintenant, il y a les extrêmes, ceux qui vont surenchérir pour essayer de faire taire votre souffrance à vous, vous parler de la leur, et puis ceux qui vont accentuer votre souffrance. Hein. Moi, pour moi, ces deux personnes ne vous aident pas à élever vos vibrations, à être dans quelque chose de positif, à vous accompagner vers quelque chose de mieux, à faire en sorte que ce problème, vous le voyez d'une façon différente qui vous permette de le résoudre. Faites juste attention aussi que ce ne soit pas ce type de personne-là qui va aller plutôt manigancer quelque chose en étant heureux, en fait, que vous souffriez. Parfois, c'est aussi cela. Il n'y a pas d'absolu, mais c'est juste un conseil de prudence. Un conseil de prudence. Quand quelqu'un est là tout le temps à écouter que quand vous n'allez pas bien et que quand vous allez bien, bon, ça n'a pas l'air très intéressant, faites attention. Est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que c'est vraiment une connaissance qui vous veut du bien ou c'est quelqu'un qui est heureux que vous alliez mal? C'est juste j'aimerais juste par cette mini vidéo vous mettre juste une petite alarme dans la tête parce que les relations que nous avons doivent être positives et nous amener vers l'avant, c'est-à-dire nous permettre d'évoluer, de nous sentir bien, d'avancer ou de nous sentir soutenus. Il y a tout ça dans une relation. Il n'y a pas que juste ah il m'a écouté et puis vous enfoncer dans ce qui ne va pas. Je me souviens de certaines personnes, bon, particulièrement, disons, un exemple que je vais donner là d'une façon neutre, c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de se plaindre, se plaindre, se plaindre. Donc, à force de tenter de sortir de ce trou, je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne avait peut-être besoin d'un petit électrochoc. L'électrochoc est venu comment? Quand peut-être quelqu'un dit ah mais ça n'allait pas, ça allait pas, on m'a chassé de là, cette personne était vilaine. Bon, avant j'ai tenté de dire bon, ok voilà, vous savez équilibrer un peu les choses. À un moment donné je me suis dit teste un peu quelque chose d'autre ma chère. Et puis j'ai dit ah mais c'est vrai c'est horrible, oh mais votre vie c'est affreux, ah mais et comme cette personne n'avait pas l'habitude que je sois dans un mode négatif, elle me regarde avec inquiétude. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me dites que c'est terrible? Ça a l'air vrai maintenant. Je dis, ah, donc ce n'était pas vrai. Donc vous pouvez quand même écouter un peu les conseils que je vous ai donnés avant. Bon, on fait une pause et puis on revient au conseil. Est-ce que vous êtes prêt à écouter maintenant? Et là, elle était prête à écouter. Mais il a fallu, j'appelle ça l'électrochoc, quoi. C'est-à-dire, vous sortez de votre rôle pour pouvoir faire en sorte que la personne se réveille un peu de l'intérieur au lieu de plonger de plus en plus dans la fange et dans les marécages de quelque chose qui ne lui fait pas du bien. À cet instant-là, c'était quelque chose qui ne lui faisait pas du bien parce que ça ne lui permet pas de voir aussi qu'est-ce qu'elle pouvait apprendre de là pour pouvoir avancer et comment contourner les difficultés. C'est ça en fait, comment contourner les difficultés. Mais quand on reste dedans trop longtemps,
ça peut être un risque pour notre avancée, au moins sur le plan énergétique. Voilà, pour la petite alarme de ceux qui peuvent se nourrir de ce qui vous fait du mal. Bon courage à tous, merci, nous sommes tous sur le chemin.